Bonjour à tous les amis, c'est Artiman et aujourd'hui l'heure est très grave. Aujourd'hui dans cette vidéo je vais faire mon chauvin clairement parce que je me dois de défendre le PSG qui s'est pris une vague de commentaires disant que oui le PSG n'a aucune chance face à l'Atalanta. Alors les gars, on va se poser 2 minutes et on va discuter. L'Atalanta, alors quels sont déjà les arguments de ceux qui disent l'Atalanta est meilleur que le PSG? Alors l'Atalanta c'est la meilleure attaque d'Europe, ou deuxième meilleure je sais pas. Ils ont battu le record du nombre de buts dans une saison de Serie A alors que la saison n'est pas encore finie. Et voilà, c'est tout. Après ceux qui regardent les matchs diront ouais mais l'Atalanta ça joue hyper bien, ça se trouve très facilement, il y a un collectif super bien huilé. Il y en a qui disent aussi oui les joueurs sont impliqués, ils s'entraident les uns les autres, etc. Bon voilà, même au classement ça se voit, ils sont 3ème de Serie A, mais le truc c'est que là on parle d'un match de foot. Un match de foot c'est deux équipes, tu vois, tu peux être une équipe forte, mais si l'équipe en face elle est plus forte que toi, non, tu perds. Il suffit pas d'être fort pour gagner au foot, il faut être le plus fort sur le terrain. Alors pourquoi est-ce que Paris serait moins fort que l'Atalanta? Je vous explique. En gros, l'Atalanta, tout ce qu'ils peuvent faire pour battre le PSG, c'est être fort offensivement. Voilà, c'est tout ce qu'ils ont comme statistique pour eux, c'est être fort offensivement, marquer plus de buts que l'adversaire et espérer ne pas en prendre trop, parce que défensivement c'est vraiment pas ça l'Atalanta. En tout cas, ils n'ont pas des joueurs de classe mondiale comme du côté offensif. Sauf que le problème pour eux, c'est que le Paris Saint-Germain a aussi une énorme force offensive. Bon, je vous cite les trois noms les plus connus: Neymar, Mbappé, Icardi. Bon voilà, j'espère que ça vous suffit pour comprendre que on est favori offensivement. Alors bien sûr, ça se traduit pas forcément en statistiques, parce que déjà la saison elle a été écourtée. Les joueurs ne jouent pas. Enfin, si vous voulez, c'est pas forcément la stratégie du Paris Saint-Germain de marquer tout le temps un maximum de buts. Et même si c'était le cas, même si le PSG avait été numériquement plus fort que l'Atalanta en termes de buts, ou d'un point de vue offensif même en général, on aurait dit oui mais c'est normal, le PSG il joue en Ligue 1, c'est trop facile de marquer en Ligue 1. Donc voilà, quoi qu'il arrive, les stats, on les prend que quand ça arrange. Donc voilà, maintenant, dites-moi en commentaire, déjà répondez-moi à cette question: est-ce que vous pensez que Neymar, Mbappé, Icardi, c'est moins fort que Zapata, Ilicic, Gomez? Voilà, sachant que les 3 derniers joueurs que j'ai cités là, on les connaît que depuis cette année. Bon, sauf les fans hardcore de Serie A, ils sont vraiment connus depuis cette année. On a vu qu'ils étaient capables depuis cette année. Aussi, il y a le facteur de l'expérience qui joue. Bien sûr, il y en a qui diront que le PSG n'a pas forcément l'expérience de la Ligue des Champions, etc. Ça passe jamais les 8ème. Ok, mais là c'est de l'expérience vraiment de la Ligue des Champions. Ça veut dire même jouer un match de poule de Ligue des Champions, c'est de l'expérience de Ligue des Champions. Un point c'est tout. Et le PSG, que je sache, s'est toujours qualifié à chaque fois, donc a toujours joué des phases finales. Bref, ils connaissent. Et même d'un point de vue expérience, même si le PSG n'a pas l'expérience, on a des joueurs qui ont eux l'expérience. Mbappé, je vous rappelle, à 17 ans, il a joué une demi-finale de Ligue des Champions avec Monaco. Neymar, il a gagné la Ligue des Champions. Voilà, il n'a pas été, c'était peut-être pas le joueur le plus important de l'équipe, quoique, mais il a gagné la Ligue des Champions, donc il sait comment faire pour aller au bout, etc. Donc voilà, il y a le facteur de l'expérience. Et si vous voulez le facteur défensif aussi, moi clairement j'ai confiance en la défense du Paris Saint-Germain. Bien sûr je suis supporter du PSG, donc c'est pas forcément très objectif, mais si l'Atalanta mise sur une stratégie où ils vont être très offensifs, et le PSG peut aussi jouer sur une stratégie où ils seront très défensifs. Voilà, Marquinhos, on sait à quel point c'est devenu un patron ces dernières années. Keylor Navas, celui qui me dit qu'il fait pas une bonne saison, je l'attends à la sortie du lycée. Et voilà, clairement, on a une chance, on a un coup à jouer, et même si tactiquement ou quoi on n'est pas favori, je vous rappelle les gars que ça se joue sur un match. C'est ce que j'avais dit dans ma vidéo sur pourquoi le Bayern Munich est favori de la Ligue des Champions. Là les gars, ça se joue sur un match, on joue en terrain neutre, c'est un match.
peut y avoir des erreurs. Les erreurs, elles vont se payer cash sur un match. Donc voilà, si... Enfin, tout est possible. Voilà, tout ça pour dire que tout est possible dans ce match. Même la défaite du Paris Saint-Germain est possible, bien sûr, mais d'un point de vue probabilité, d'un point de vue des cotes, voilà, j'ai même pas vu les cotes pour le match, mais à mon avis, elles doivent vraiment être en faveur du Paris Saint-Germain. Voilà, clairement, on verra que tout est bon. Et après, si je devais donner un dernier argument, j'utiliserais l'argument des matchs amicaux. Bien sûr, un match amical, ça veut rien dire. On a vu les adversaires du PSG, c'est... Bon voilà, il y avait rien en face. Mais, faut noter quand même 9-0, 7-0, 4-0. Donc il y a deux choses à retenir là. C'est que déjà t'as marqué 20 buts en 3 matchs, et que t'en as encaissé 0 en 3 matchs. Donc là voilà, l'argument offensif, le PSG a une meilleure attaque que l'Atalanta, ben il marche. Le PSG a une meilleure défense que l'Atalanta, il marche aussi. Donc quand t'as une meilleure attaque et une meilleure défense, tu peux pas dire que t'es pas favori. Donc voilà, les amis, ceux qui sont fans de l'Atalanta, qui veulent m'expliquer que ouais, on a aucune chance et tout, bah dites-moi en commentaire pourquoi, genre pourquoi. Ne me mettez pas, vas-y s'il te plaît Artiman, regarde les matchs de l'Atalanta, tu verras, ils sont bien meilleurs. Non, non les gars, il me faut des vrais arguments sur la tactique, sur la stratégie et tout, sur les statistiques. Montrez-moi qu'il y a quelque chose qui est meilleur que le Paris Saint-Germain. Et puis de toute façon, pour ceux qui ne me croient pas, je vous dis rendez-vous le 12 août, et vous verrez que le Paris Saint-Germain va gagner. Voilà, vous pouvez enregistrer cette séquence, le Paris Saint-Germain va gagner un point c'est tout, et s'il gagne pas, ce sera littéralement un hold-up. Voilà les amis, c'était une petite vidéo, une petite réaction à chaud. C'est pas tourné, pas écrit, mais c'est juste les pensées que j'ai en tête là depuis que je vois toute la tornade médiatique que se prend le Paris Saint-Germain depuis ce tirage au sort. On dirait que c'était le pire tirage possible. Certains supporters limite diraient qu'ils auraient préféré avoir le Bayern ou le Real. Bon les gars, calmez-vous. En Ligue des Champions, en quart de finale de Ligue des Champions, se taper l'Atalanta, c'est bien. Se taper le 3ème de Serie A, c'est bien. Déjà, si t'arrives à jouer contre une équipe qui n'est pas championne de son championnat, c'est vraiment cool. Bon voilà les gars, commentez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, évitez quand même de lâcher un pouce rouge. Hein. Là, le but, c'est juste de discuter, même si je suis un peu virulent. Je suis évidemment ouvert à vos arguments, au débat, etc. Mais voilà, je défends mon steak. Moi, je suis supporter du PSG jusqu'au bout. Et franchement, quand j'ai vu PSG Atalanta, j'étais content. Même si, bien évidemment, comme tout le monde, j'ai un peu peur de cette équipe. Bon, les gars, c'était Artiman. Je vous dis à la prochaine. Bisous. Bye.